Mes chers amis Scorpion et ascendant Scorpion, bonjour. Je vous retrouve pour vous faire votre petite vidéo concernant le mois de novembre qui a commencé et décembre. Je vais faire les deux, comme ça je fais le pack pour la fin de l'année. Donc je vais regarder pour vous un petit peu votre état d'esprit, vos projets, l'affectif pour les couples et l'affectif pour les célibataires, pardon. Le professionnel, les conseils, le conseil qui arrive, qui sort, et la surprise. Voilà. Donc j'ai décidé de faire comme ça, et on y va tout de suite. L'état d'esprit des Scorpions et ascendant Scorpion. Donc ça va peut-être me parler puisque ça me concerne. Je viens de fêter mon anniversaire, et tous les Scorpions, je souhaite un bon anniversaire. Voilà. Donc on y va. Allez. Je vais étaler toutes mes cartes, je sens que j'en ai avoir partout, mais c'est pas grave. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo suite à mes lives. Et tous ceux qui se sont inscrits et abonnés et qui ont pris la formation, je vous retrouve donc en janvier, mais je vais vous faire un message. Allez, l'état d'esprit des Scorpions. Donc, on a envie, avec la carte solaire, campagne santé, pardon, on a envie d'être zen, détendu, on n'a pas envie de se prendre la tête, tranquillou, voilà, on va voir les projets, mais déjà l'état d'esprit, il est solaire, il est bien, on est au calme, au chaud dans la maison, étant donné le temps qu'il fait en plus là, waouh, c'est pas terrible, donc on est tranquille au calme, l'état d'esprit. Quels sont les projets? Les projets, je vais prendre la carte, je vais prendre ce jeu-là. Quels sont les projets qui se dessinent et qui se réalisent? Voilà. Je vais rajouter, tiens, projet prévu. Et est-ce qu'il se réalise? Il faut poser les bonnes questions. Se réalise-t-il? Voilà. Projet prévu, je vais y arriver. Donc là, on est sur le mois de novembre. On est commencé en novembre. Un départ de quoi? Quelque chose de nouveau. Est-ce qu'on quitte la région? Est-ce qu'on a envie de partir quelque part? Voilà. En tout cas, on a départ et force. Vous êtes très motivé pour quelque chose de nouveau, de nouvelles aventures. Donc c'est général, c'est global, mais envie d'aller de l'avant, ça c'est sûr. Soit on quitte quelque chose ou quelqu'un, pas forcément, en tout cas on a l'énergie pour, ou soit on part sur quelque chose de vraiment, comme je le disais, nouveau. Allez, c'est la nouvelle aventure, on va dire. Donc est-ce que, ça c'est ce que vous avez en tête, est-ce que ça se réalise? Ça va pas être simple, on a des conflits qui sortent, donc ça c'est pas forcément très simple. On est toujours sur le mois de novembre, ok? Voilà. Ensuite, je voulais voir, donc les projets, c'est compliqué, ils se mettent pas forcément en place. C'est conflictuel, je vais en mettre une autre quand même. On est bien sur l'automne. Donc, cette image m'indique quelqu'un qui avance un peu tout seul. À chaque fois que j'ai une carte du temps comme ça, on dit qu'il faut du temps déjà. On est sur la bonne période, on est bien à l'automne. Et le petit bonhomme là, il avance tout seul. Donc, c'est conflictuel, mais voilà, il avance tout seul. Bon. Donc les projets, pas facile à se mettre en place. L'affectif, on va prendre le tarot de Marseille. L'affectif pour les couples. Comment ça se dessine pour le mois d'octobre? Vous voyez, je les prends devant vous, il n'y a rien de calculé. Hop, affectif pour les couples. On a l'impératrice, donc apparemment, la femme prend beaucoup les décisions. L'impératrice, elle décide, elle organise, elle est dynamique, elle s'occupe de sa famille, de son couple. Voilà. Et donc, on a des changements qui peuvent intervenir, ça bouge, c'est très dynamique pour le mois de novembre, c'est très dynamique pour les couples. Pour ceux qui sont célibataires, donc pour les hommes, évidemment, c'est la femme qui fait beaucoup de choses, qui organise pas mal. Pour les célibataires, c'est pas une période forcément de rencontre, on est plutôt en attente. On est plutôt en attente, donc on dit, voilà, on attend encore, on attend combien de temps, ça nous fatigue d'attendre. La maison Dieu indique on peut être surpris. Alors, on attend, mais hop, on a une carte ici de lenteur. Ok? Et c'est stagnant. Et ensuite une carte de rapidité. La maison Dieu, elle est rapide. On y va, ça tombe du ciel. Donc, ça ne nous dit pas s'il y a une rencontre, mais il se passe quelque chose en tout cas. Je vais en mettre une. Le monde. Allez, sortez de votre coquille. Il faut sortir, il faut bouger. On peut faire une rencontre en voyant du monde, à l'étranger. On sort. Voilà. Donc, c'est stagnant, il se passe un truc et il y a une rencontre qui est possible. Voilà, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal.
Ensuite, le professionnel. Comment se passe le professionnel pour le mois de novembre pour les scorpions? Alors, on est un peu dans les études, hein, on se remet le nez un peu dans soit les études, soit les stages. Voilà, on met le nez dans les bouquins un petit peu. Hein, on pense beaucoup et ça bouge pas tellement, mais on réfléchit. On réfléchit, comment ça évolue. Eh ben, il y a des décisions qui sont prises. Après, on annonce des choses au niveau pro. On va vous annoncer des choses. Ça peut être au cours d'une réunion. Le jugement annonce quelque chose. Et qu'est-ce qu'il annonce, ce jugement? On annonce quelque chose de nouveau avec le battleur. On a un nouveau départ, un nouveau projet. Donc, ça bouge au niveau pro. On a les connaissances avec la papesse. Et ensuite, on décide lors d'une réunion voilà, on se rencontre, on parle, on échange, on communique, qu'en fait, on va mettre en place quelque chose de nouveau avec le battleur, un nouveau projet. Donc on va de l'avant, c'est bien. C'est dynamique. Après cette période d'attente, c'est dynamique. Les conseils, le conseil. Quel est le conseil pour vous, les scorpions? On y va. Le conseil, celle-ci. L'alchimiste. Je vous montre la carte. Petites expériences de l'alchimiste. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Bah tiens, voilà, soyez confiants. Donc on met en place, on expérimente, mais il faut être patient. C'est pas forcément notre fort, nous les scorpions, d'être patients, mais restez confiants. Voilà, le petit message, si ça vous parle. Et la surprise. On va sortir une carte surprise. Tiens, avec l'oracle G. Voilà, la surprise avec l'oracle G. Ah, on a le travail. Le travail est important. Le travail est sorti. Je la laisse sortie. Hop, travail. Bon, après, on peut ne pas avoir de surprise. Hein. C'est vrai que on a l'amour qui sort. Donc, on a on a le travail. Donc, on est entreprenant. Voilà, je vous remontre la carte du travail. Entreprenant. Avec des petites choses écrites dessus. On me dit, vous trichez. J'ai fait ça il y a longtemps. Et on a la carte de l'amour, donc la surprise, on a des témoignages d'affection, d'amour qui viennent. Voilà, c'est un petit peu la surprise qui sort. Donc ça, c'était pour le mois de novembre. Je vais y arriver, on est au mois de novembre, j'ai du mal à m'y faire. Hein. Aujourd'hui, on est le 2 novembre, c'est ça. Mais bon, pour vous, voilà, ça tombe en synchronicité. Donc maintenant, je vais regarder pour le mois de décembre. Alors, je vais peut-être pas faire tout ça comme je viens de le faire, mais je vais regarder un petit peu le professionnel, l'affectif et le financier pour le mois de décembre, parce que les sous, bah, ça sort les sous. Hein. Donc je regarde, voilà, juste déjà quand même l'état d'esprit. Je reprends mes petites cartes. L'état d'esprit pour le mois de décembre. Bonheur. On va prendre les cadeaux qui viennent, ça tombe bien, c'est Noël, on prend, voilà, on est bien, carte jupitérienne d'expansion, on prend les choses qui arrivent, donc on est serein, voilà, on prend, on n'est pas fermé, on est ouvert. Pour pour l'état d'esprit. Pour le pro, comment ça s'organise? L'amoureux, on a des discussions avec les collègues, on a un choix à faire apparemment, un choix à faire, encore une fois, des discussions, décidément, regardez, les trois personnages, là, ça parle, hein, ça parlote, hein, il faut discuter de plein de choses, il faut communiquer, là, il faut communiquer, et on est vraiment, encore une fois, sur le départ qui continue, nouveau départ qui continue au niveau pro, des nouveaux projets qui se mettent en place, beaucoup de discussions, beaucoup de communication. L'affectif pour les couples. La justice, donc on regarde les choses en face, on fait les comptes, le bilan, la justice elle est droite, elle regarde les comptes, attention, hein, machin, les cadeaux de Noël, hop hop hop. Donc on est sérieux, on est strict, hein. On est strict, on se dit les choses aussi pour les couples. Et pour les célibataires, eh ben, on avance un petit peu tout seul quand même à l'aventure. On avance vers quoi? C'est pas des cartes de rencontre, hein. On avance vers, pour les hommes, on avance vers une femme, ou pour qui vous voulez, on avance vers une femme. C'est pas une carte de rencontre forcément. Hein. Donc là, il n'y a pas forcément de rencontre hein, au mois de décembre. Hein. Mais on regarde de l'avant, on regarde vers le futur quand même. Affectif, financier. Tiens, j'ai une petite musique derrière là, très jolie, qui m'inspire. Professionnel affectif, financier, les sous. Comment sont les sous? Ah bah super, on a quand même le soleil, donc on a de l'aide, hein,
on va faire des cadeaux, vous allez recevoir aussi des cadeaux. Les parents peuvent vous aider, ou les enfants, pour ceux qui sont plus âgés, je ne sais pas. En tout cas, on a la famille qui intervient, le soleil apporte de la joie. Alors, bon, on est dans les finances, mais on apporte aussi, on parle de joie, de bien-être, hein, quand même. Et puis la papesse. Donc, on fait quand même attention, la papesse, elle fait attention assez souvent, elle fait des petits bas de laine, elle fait attention. Hein. Le conseil, qu'est-ce qu'on a? L'allègement. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Alors, vous allez vous alléger financièrement pour les cadeaux, ça c'est sûr. Ah, j'ai de l'humour aujourd'hui. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Ben voilà, le message est clair, hein, il faut lâcher prise. Lâcher prise.